Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les 5 choses que Lionel Messi doit faire avant de prendre sa retraite. Alors comme on le sait tous, c'est un grand joueur qui a réussi à accomplir de grandes choses, mais malgré cela, il reste quand même quelques points sur lesquels l'Argentin pourrait s'améliorer, voire des points qui permettraient de terminer sa carrière en beauté. On va les voir ensemble dans cette vidéo, c'est parti. Premièrement, j'avais envie de parler de la Coupe du Monde. C'est vrai que Lionel Messi n'a toujours pas remporté cette fameuse Coupe du Monde. Ça reste quand même un trophée assez important pour un footballeur. On sait qu'en club, c'est plutôt la Ligue des Champions, alors que en sélection, la Coupe du Monde reste le trophée par excellence. Il avait été assez proche de le remporter en 2014, mais on avait quand même remarqué une certaine puissance de l'Allemagne par rapport à l'Argentine. Du coup, il n'y avait aucun doute sur le fait que l'Allemagne allait forcément remporter cette Coupe du Monde face à une équipe de l'Albi Céleste un peu trop faible à mes yeux. En tout cas, on sait que c'est un trophée qu'il doit remporter s'il veut rentrer encore un peu plus dans la légende. Ça va être assez compliqué, sachant que ses relations avec l'Argentine sont assez difficiles. Et de plus, vu son âge, ça va être quand même délicat de le voir redisputer une Coupe du Monde quand on sait que la dernière s'est achevée il y a quelques mois. On poursuit ensuite avec Cristiano Ronaldo, la possibilité de voir les deux jouer ensemble. C'est vrai que c'est assez rare de voir deux grands joueurs s'affronter assez souvent. C'est le cas entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et je pense que on a été assez heureux, assez content de voir différents matchs, surtout les classicos FC Barcelone Real Madrid, afin de pouvoir regarder les deux meilleurs joueurs au monde s'affronter. Cependant, je pense qu'une chose qui serait assez incroyable, ce serait de voir les deux jouer ensemble, voir un peu comment les deux réagiraient à l'idée de jouer ensemble, de devoir combiner sur des 1-2 par exemple, ou tout simplement sur des phases offensives. Franchement, c'est un aspect qui serait assez incroyable à voir, mais un peu comme le premier, ça va être assez délicat à réaliser. J'ai décidé ensuite de placer le prix Puskás. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le prix Puskás, c'est un prix qui récompense le plus beau but de l'année. On sait qu'il avait été nommé à 5 reprises sur 9 prix Puskás délivrés, mais malheureusement il ne l'a jamais remporté. Il y a eu d'autres grands noms qui l'ont remporté, comme notamment Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, voire même Olivier Giroud lorsqu'il avait fait son coup du scorpion avec Arsenal. Et quand on connaît Messi et les différents buts qu'il a marqués, surtout les plus gros buts de sa carrière, on se dit que c'est quand même assez délicat de ne pas le voir inscrit dans la liste des vainqueurs de ce prix-là, mais il a encore la possibilité de le remporter dans les prochaines années. Ensuite, un record qui serait juste incroyable pour la Pulga, ce serait d'atteindre les 1000 buts, toutes compétitions confondues, que ce soit en club ou en sélection nationale. Pour le moment, il est à 785 matchs pour 638 buts. Alors vous allez me dire que par rapport à son âge, au match qui lui reste, ça va être compliqué de réussir à les atteindre, mais franchement c'est possible. Il faut qu'il garde une moyenne autour des 40-50 buts à l'année, comme je vous dis, toutes compétitions confondues, que ce soit avec son équipe ou avec son pays. Après, il faudra voir comment il se sent au fil des années. Et un dernier point sur lequel j'ai quand même assez hésité avant de vous le présenter en vidéo, c'est le fait d'évoluer dans un autre club que le FC Barcelone. Je vous avoue que, en tant que supporter que je suis, c'est très difficile de s'imaginer Lionel Messi dans un autre club. Il y a très peu de supporters du Barça qui aimeraient le voir évoluer dans un autre club. Cependant, si on essaie de transposer un peu cette situation par rapport à celle de Cristiano Ronaldo, on a vu que le Portugais a quand même réussi à s'imposer dans les différents clubs, les différents championnats dans lesquels il est passé, que ce soit l'Angleterre avec Manchester United, l'Espagne avec le Real ou encore l'Italie avec la Juventus. C'est quand même un joueur qui, à ce niveau-là, est supérieur à l'Argentin. Après, on ne connaît pas du tout la capacité de Messi à évoluer dans un autre championnat, et ce serait quelque chose d'assez incroyable que de le voir évoluer dans un autre club que le Barça, juste par simple curiosité. Mais après, c'est un joueur qui est extrêmement attaché à ce club, qui ne se voit pas jouer à un autre endroit, donc c'est pas plus mal pour les supporters. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 5 choses que Lionel Messi doit faire avant de prendre sa retraite est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si vous avez d'autres petites infos qui s'intègrent dans ce concept là, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.